Le 19h sur Antenne Réunion, bonsoir, votre journal, voici les titres. Et revoici la rivière Saint-Louis indépendante, l'idée d'une 25e commune pour la Réunion relancée, faisable ou pas, désirée ou pas. Les explications, les réactions et l'histoire de cette requête au très long cours dès le début de ce journal. C'était oui et puis c'était non et le projet ressort donc une nouvelle fois des cartons. C'est en tout cas l'intention de Génération Écologie, tenter de relancer ce processus de création d'une 25e commune à La Réunion, séparer la rivière de Saint-Louis. On va revenir sur la longue histoire de ce projet dans un instant, mais d'abord les explications, les réactions sur place avec Amy Le Breton-Anélard. Séparer la rivière Saint-Louis de sa commune, aujourd'hui encore, certains habitants rencontrés ont du mal à l'envisager. Ça a toujours été comme ça. Et la rivière Saint-Louis et Saint-Louis, on a toujours vécu ensemble. Moi, je dirais que non, parce que si c'est séparé, il n'y a pas tout ce qu'il faut ici, sur la rivière, par exemple. Comme c'est, moi, ça me convient. D'autres, au contraire, évoquent le manque d'infrastructures et la nécessité de redynamiser cette ville. On a des choses qui arrivent à Saint-Louis que la rivière ne gagne pas. Que la taxe foncière, les habitations, c'est à la rivière. S'ils découpent, moi, les poids. Nous voit quand même, on a des trucs qu'il fait à Saint-Louis, mais après il fait en deuxième à la rivière. C'est toujours en deuxième. Et voilà, si nous dans notre commune, nous serons en premier. Il manque énormément de choses. Je pense que ce qui serait bien déjà, c'est énormément de professionnels de santé, parce qu'on a juste les médecins généralistes, une sage-femme. Le mouvement politique Génération Écologie décide de réexposer ses arguments pour relancer le débat et faire progresser les choses. Il y a aussi à Saint-Louis deux identités. Il y a l'identité saint-louisienne et rivéroise. Et nous souhaiterions que ces identités les reconnues. Juliana Mdouaoma, maire de Saint-Louis, elle, s'était prononcée en faveur du projet en 2021. Nous voulons, nous, travailler sur un vrai plan d'équité territoriale. Le mouvement politique Génération Écologie compte rencontrer les différents acteurs pour tenter de concrétiser la création de la nouvelle commune dans les plus brefs délais. Et réaction en 2023 de Juliana Mdouaoma que nous avons contacté. L'avenir d'un territoire ne se décrète pas à coup de communiqué, écrit la maire dans un communiqué. Juliana Mdouaoma maintient son adhésion au projet. Notre équipe municipale est indéniablement favorable à l'émancipation institutionnelle de la rivière, écrit la maire de Saint-Louis. Toutefois, nous nous refusons à céder à toute démarche fantaisiste de nature à nourrir à nouveau des illusions et déceptions. Fin de citation. Bonsoir Agathe Bilstein. Bonsoir Antoine. Cette 25e commune, c'est presque la définition même du serpent de mer. Ici, des années de débat, un processus entamé mais jamais abouti. Et pourtant, on en parle depuis longtemps, vous l'avez dit. La première demande des Riviérois remonte à 1882. Des pétitions ont été adressées au gouverneur de l'époque, Pierre-Henri Cugnier. 100 ans plus tard, c'est en 99 que la question revient sur la table. Une étude est menée à la demande de Guy Etève, le maire de l'époque. Résultat, le projet est faisable, mais ne va pas plus loin. 2006, nouvelle étude, nouveau résultat, le même. Aucun obstacle ne semble exister pour la création de cette commune. Étape ensuite, c'est un référendum en 2009. Et c'est là que la machine a véritablement été lancée. À la question « Voulez-vous séparer les deux communes ?» La réponse est oui. Le oui l'emporte. Regardez un extrait de ce reportage tourné le jour de cet avis consultatif. C'est un petit oui tout de même. 900 voix seulement séparent le non du oui. Les électeurs d'Eymack et de Bois-de-Neuf-le-Coco, région frontalière, ont voté non. Pour le maire actuel, c'est une question de crainte. Ils ne savent pas non plus trop comment ça va se passer après et s'ils vont être dans la commune de la Rivière et dans la commune de Saint-Louis. En 2011, François Hollande, candidat à l'élection présidentielle, fait de la création de la 25e commune une promesse de campagne. Il faudra attendre 2016 pour la suite du processus. Le 28 octobre, l'annonce est faite officiellement par Erika Barredge, ministre des Outre-mer. Nous célébrons une naissance d'une 25e commune. Et elle s'appellera La Rivière, un projet de longue date qui voit enfin le jour. C'est la ministre des Outre-mer qui l'a officialisé ce matin.
L'année suivante, le 17 mars 2017, le préfet Dominique Saurin signe l'arrêté préfectoral prévoyant la création de la 25e commune, un arrêté qui doit prendre effet le 1er janvier de l'année suivante. C'est là que ça se recomplique, les délais ne sont pas suffisants pour assurer la création de cette 25e commune. En juillet 2017, la majorité municipale est inquiète et demande une modification de l'arrêté préfectoral pour reporter la création de la commune à 2020. Il faut plus de temps pour séparer les biens, pour appréhender les capacités de fonctionnement de la rivière Saint-Louis. Fin du suspense, en décembre 2017, le tribunal administratif de Saint-Denis annule l'arrêté préfectoral pour 2 raisons. Saint-Louis est en trop mauvaise santé financière et le personnel de la commune n'a pas été consulté au moment où l'arrêté a été signé. Le projet tombe donc à l'eau et semble vouloir ressortir des cartons. Qu'est-ce qui peut relancer ce processus, Agathe? Alors pour l'instant, la ville de Saint-Louis indique que tous les efforts ont été faits, à savoir que les comptes de la commune ont été redressés, notamment. Prochaine étape, relancer les concertations publiques et pour cela, il faudra attendre 2024. Merci Agathe Bilsten pour ces précisions. Affaire à suivre, comme on dit, comme pas mal de dossiers qui traînent dans l'actualité.